Je m'appelle Diana, je suis mariée et mère de 5 enfants. Je suis née dans une famille nombreuse en fait. J'aimerais vous partager comment est-ce que je suis arrivée à vaincre ma peur. Euh, donc, étant enfant, j'ai grandi dans la peur. Quand j'étais encore enfant, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de ne pas plaire à mes parents. J'avais toujours cette peur. À l'école, j'avais peur de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur comme les autres, de ne pas être... Donc, il y avait toujours quelque chose qui me faisait peur partout. Même dans la prise de décision, beaucoup de décisions, je n'arrive pas à les prendre par peur de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, est-ce que... Donc, il y avait mille et une questions que je me posais toujours parce que j'arrivais pas à comprendre. Je dois dire que peut-être je n'avais pas la confiance en moi. C'est ça la question. Donc, pour commencer, on va commencer d'abord par définir la peur. C'est quoi la peur d'abord? La peur, c'est quoi? La peur, c'est un sentiment d'angoisse qu'on ressent quand on est en présence d'une situation qui nous semble comme un danger, qui nous paraissent comme une menace. Et là, on ne sait pas comment faire et comment s'y prendre. Il y a la peur, cette angoisse-là, c'est quelque chose que ça nous prend la vie, ça nous prend notre énergie positive, je dirais. Donc, moi, quand je grandis, étant mariée maintenant, j'ai commencé à prendre conscience de cette peur et j'ai compris qu'il fallait que je trouve des moyens pour me détacher de cette peur. La chose qui n'était pas facile. Donc, j'ai commencé par essayer de me comprendre, mais c'était pas facile non plus. Donc, pour moi, je peux dire, énumérer quelques étapes dans lesquelles je suis passée. D'abord, je viens de vous dire que je fais la prise de conscience de cette peur-là, de ce que cette peur me faisait rater dans la vie, parce qu'il y avait des décisions qu'il fallait prendre parfois et que je n'arrivais pas à prendre parce que je devais douter avant de prendre cette décision et parfois j'ai regretté plus tard, mais bon, ça ne pouvait pas revenir en arrière. Donc la première chose à faire, c'est être consciente ou conscient de cette peur et de ce que cette peur nous fait rater dans la vie, des opportunités que ça nous fait rater. La deuxième chose, c'est avoir une motivation. Avoir une motivation, un objectif, je dirais, qui va nous pousser à vraiment chercher à vaincre cette peur. Ça peut être professionnel, ça peut être familial. Peut-être vous pouvez vouloir vous prouver à vous-même que vous pouvez y arriver, ou soit arriver à être sûr de vous. Et pour ça, il faudra non seulement cet objectif, mais aussi avoir confiance en vous. Parce que la confiance en vous, c'est que ce sera la plus grande, je dirais, motivation que vous puissiez avoir. Parce que quand tu es sûr que tu peux y arriver, alors personne ne peut te dire, ou n'importe quelle pensée ne peut te dire que non, ça ne va pas marcher, ou ça va marcher, ou non, non, non. Donc là, tu es sûr. Et après que tu aies pris conscience et que tu aies pris la décision, je dirais, de vaincre cette peur, tu as déjà une motivation, tu as confiance en toi. La suite, il faut aussi se faire entourer par les personnes positives. Les personnes positives qui vous encouragent, qui voient du bien en vous, qui ne sont pas là juste pour voir ce qui ne va pas dans vous. Donc, qui ont foi, ces personnes qui ont foi en vous, cela va vous aider à vous élever. Et à chaque fois que vous aurez le doute dans tout ce que vous ferez, je m'excuse,
vous aurez la sensation que les personnes qui sont autour de toi ont confiance en vous et donc vous devez pas les lâcher, vous ne devez pas abandonner. Et ça, c'est l'étape par laquelle je suis passée. Après, il faudra aussi commencer par de petites choses. Moi, par exemple, comme j'avais peur de tout et de rien, j'ai commencé commencer par exemple à répondre sur les chats WhatsApp, dans les groupes, donner mon point de vue. Et quand je vois que quelqu'un a pris mon avis ou quelqu'un l'apprécie, ça booste un peu ma confiance. Et non seulement ça booste ma confiance, mais ça m'enlève aussi un peu sur ma peur. Donc, ce qui m'a aidé. Par la suite, j'ai évité les personnes qui faisaient que me dire non, non, tu ne vas pas y arriver. Tu vois, tu es molle, tu es comme ça. Non, non, non. Donc, les personnes qui essayaient par tous les moyens de me décourager. J'ai commencé par prendre un peu du recul. Prendre un peu du recul et travailler sur moi-même parce que c'était moi qui étais la plus importante là pour le moment. Et donc, c'était les petites choses que je voulais vous partager. C'était mon expérience, la peur. Et bien voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pu préparer pour aujourd'hui. Je vous ferai la suite si ça continue à booster ou non. Merci. Ciao, ciao.